Bonjour, pour la chronique du mois de février, je vous ai gardé quelques pépites de ces dernières semaines. Alors, le but de tout ça est bien entendu de vous faire rire et d'ouvrir toujours plus grand votre esprit, grand passionné des animaux que vous êtes, ou peut-être curieux qui êtes tombé par hasard sur cette vidéo, sur le répertoire des émotions et de la façon dont on peut vivre les animaux par rapport à des situations diverses et variées de notre quotidien. Alors, au programme donc des urgences vétérinaires de ces derniers temps, nous avons une certaine Samoyède, magnifique demoiselle d'ailleurs, elle le sait, inutile de le rappeler, qui finalement avait décidé d'arrêter de manger ses croquettes subitement, suite à une jolie période très agréable de fête. Et donc voilà, une séance relativement courte pour le coup, avait été réalisée pour cette occasion. Eh bien, cette demoiselle s'était vite rendue compte qu'elle avait une volonté de changement assez intense. Très bien. Bah oui, parce qu'en fait, pendant les vacances, elle a mangé du foie gras, elle a mangé des toasts à droite, à gauche, c'était la fête, il y avait l'ambiance, tout ça, et puis elle s'est rendue compte quand même que bah, les croquettes, c'était bien sympa, mais finalement, si elle refusait de manger ses croquettes, eh bien, son propriétaire lui proposait autre chose. Alors, c'était quand même vachement sympa. Elle a très vite compris. Et elle s'est dit, bah non, moi, je veux du changement permanent. En fait, c'est chouette. J'adore ça. C'est génial. Hein. Donc, il a fallu rappeler à cette demoiselle que c'était pas Noël tous les jours et tout plein de choses. Et que 7 sur 10, sur le fait en termes de satisfaction de ses croquettes, c'était plutôt un résultat assez correct. Voilà. Donc, parfois, on peut conditionner nos animaux par involontairement, si on peut dire, et ça peut donner parfois des conséquences assez surprenantes. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit exemple de ce type-là. Alors, dans les échanges d'informations qu'on peut avoir avec les animaux, parfois ça donne lieu vraiment à des choses assez drôles quand même. Par exemple, un petit coton-tueur sur lequel j'ai pu travailler donc en Suisse, qui présente un hyper attachement vis-à-vis d'une de ses maîtresses, et qui, dès qu'elle voit le chat du voisin, eh bien, n'est pas forcément, on va dire, une attitude assez offensive avec lui. Voilà. Donc, avec cette peur, éventuellement, que ce dernier vienne s'installer chez eux, alors qu'il a déjà une famille et un propriétaire, bien entendu. Mais quelle surprise de savoir que certains chiens sont copains avec les chats. Alors pour elle, c'était juste impensable. Ah bon, ça existe? C'est possible d'avoir un copain chat? Alors oui, là, c'était quelle stupéfaction pouvait-elle avoir par rapport à cette possibilité, ce monde, ce champ des possibles qui s'ouvre d'une éventuelle relation agréable entre un chat et un chien. Alors là, très intéressant. Un autre travail a été fait sur un magnifique petit teckel qui présente quelques soucis, on va dire vis-à-vis des certains chiens. Alors lui, il est vraiment très spécifique, ce sont les golden à poil long, enfin les golden tout court, ainsi que les bergers australiens. Voilà, donc il a misé sur cette catégorie-là suite à des mauvaises rencontres et des attaques, bien sûr, qui l'ont traumatisé. Hem et donc finalement, en faisant le ciblage, vraiment pour aller cibler le plus précisément possible, par rapport à ces fameuses associations aversives, peur et cetera, eh bien, bah alors quelle différence est-ce que tu fais une différence entre les golden et les bergers australiens? Mais non, mais pas du tout. Ils sont grands, ils sont poilus et ils me font très peur. Bon, alors autant vous dire que mâle, femelle, laisse, pas laisse, chien, alors tout le monde est dans le même sac. Voilà, ils sont tous poilus, ils font peur et donc pour lui c'est niet, c'est réhibitoire. Bon, bah, il a fallu travailler en profondeur pour amoindrir un petit peu cette posture assez intense, notamment au niveau des cordes vocales lorsqu'il croise un golden ou bien un berger australien. Euh, alors sur les autres cas que j'ai pu bien entendu noter, alors oui, j'ai repris des nouvelles de Ratatouille, mon très cher rat qui s'était installé chez une copine, puisque alors elle entendait encore du bruit dans ses cloisons. Je lui dis bah écoute, si tu veux, je peux encore aller jeter un coup d'œil. Puisqu'elle avait pris en fait en thermique, donc on a vu le joli Ratatouille qui passait dans la caméra, donc c'est comme ça que j'ai pu rentrer en contact avec lui. Et ben Ratatouille, non, m'a bien fait comprendre que les humains n'étaient pas sympathiques, il était tellement en colère par rapport à notre dernière discussion, où je lui ai expliqué gentiment que c'était mieux qu'il parte, sinon ma copine allait faire des choses pas très sympas, qu'elle n'avait vraiment pas envie de faire, c'est pour ça qu'elle m'avait gentiment demandé d'intervenir. Et ben du coup, Ratatouille était tellement en colère qu'il est parti se réfugier dans la forêt, a priori, et en disant que là-bas, il était tranquille, il n'y avait pas d'humains qui risquaient de l'empoisonner ou de lui mettre des pièges, et que c'était bien mieux pour lui. Ouf, il était colère. Donc a priori, ce sont des souris qui ont profité de ces petites tranchées, enfin, de ces galeries réalisées par Monsieur Ratatouille pour venir s'installer désormais chez mon ami. Et puis Ratatouille est parti devenir un rat des champs à la place de rat des villes. Semble-t-il que ça lui réussit mieux, mais il a l'air un peu en colère contre les humains. Donc, alors parfois, oui, il y a aussi des situations qui sont pas forcément évidentes, dans le sens où, eh bien, les humains, tout comme les animaux, peuvent subir beaucoup de deuil. Donc là, j'ai travaillé sur une demoiselle très, très, très dernièrement, une
un border collie qui, suite à des notamment, des deuils successifs en peu de temps, 4, donc c'était quand même beaucoup, s'est mis à développer une certaine, hyper-attachement vis-à-vis de sa maîtresse. Voilà, donc oui, il y a des séances en effet qui sont, aussi, donc j'y sais avec le plus grand des douceurs et beaucoup d'amour, mais en tout en travaillant sur le deuil et cetera, mais il y a en effet des voilà, des éléments qui peuvent être, difficiles, hein, vraiment pour eux, comme vous pouvez l'entendre et qui nécessitent un accompagnement avec la plus grande des bienveillances, des douceurs et des compréhensions, justement, voilà, pour, qu'ils gagnent en paix intérieure, justement, suite à des situations quand même qui sont lourdes. Alors, là, alors j'ai eu une de mes voisines que j'ai croisée qui m'a fait mourir de rire. Elle a un magnifique golden et en fait, elle récupère ses poils, alors c'est vrai qu'il est d'une beauté incroyable, elle en fait des porte-clés, voilà. Et là, le prochain, heu comment dire? Projet, c'est de faire un bonnet avec les poils de son golden. Ah, j'ai trouvé ça tellement drôle, je me suis dit: «Il faut que je partage ça, franchement, c'est vraiment, vraiment excellent, en tout cas». Alors, bah, parfois il faut aussi expliquer donc, alors à cette demoiselle justement qui avait subi 4 deuils, donc j'expliquais que j'avais travaillé notamment, parfois je me sers en fait d'expériences passées, enfin en permanence, mais pour expliquer aux animaux, voilà, ce qui est possible de faire en termes de résultats, si je puis dire. Et donc j'expliquais que, bah, justement, j'ai parlé précédemment, donc cette demoiselle, qui avait un problème d'hyperattachement avec sa maîtresse et qui, celle qui court après le chat là, qui, justement, vivait avec un couple de femmes et donc l'autre chienne à qui j'expliquais ça, ne comprenait pas. Ah bon? Enfin, comprenait pas. Elle était surprise de savoir qu'un couple de femmes existait. Voilà. Donc, oui, on se retrouve dans des situations parfois à expliquer de ces trucs qu'on voilà, c'est original. Bon, ben oui, bien sûr, l'amour n'a ni couleur, ni sexe, enfin voilà, tout est bien entendu, mais voilà, ça change en fait du répertoire classique que cette chaîne connaissait, si je puis dire. Alors, dans les cas assez exceptionnels quand même, donc je travaille sur un chat, qui est d'une hypersensibilité, mais de haut vol. J'ai jamais vu un cas pareil. Et au bout de 2 séances avec la propriétaire, on a fini par comprendre en fait, bon il y a tout plein d'éléments déclencheurs donc des drivers psychologiques, on va les travailler bien sûr au fur et à mesure les uns après les autres et cetera. Et qu'en fait il est tellement hypersensible, donc cette dame elle est famille d'accueil et on a capté, donc elle a compris la dernière fois, c'était énorme. Bon le chat il est parti en vrille complet, il fait de la décharge sur les autres chats, enfin c'est il devient terrible quoi, terrible, 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 hyper diable, hyper agressif et tout. Alors que normalement il est pas comme ça. Et là la petite lumière s'est allumée, elle s'est dit: «Bon OK, qui c'est qui dans la famille là a un trop-plein émotionnel pour que le chat soit comme ça. Il devient un thermomètre en fait, hein, au niveau de la famille. Donc cette dame a les familles d'accueil, elle s'est rendue compte qu'en fait sur les 2 filles qu'elle a en famille d'accueil, il y en avait une justement qui est introvertie, mais qui allait pas bien. Voilà. Et donc tout de suite le chat, et donc je lui dis: «Mais c'est extraordinaire parce qu'en fait vous allez faire de la félinothérapie». Alors je sais pas comment on dit, on parle d'équithérapie. D'ailleurs j'ai fait un podcast à ce sujet avec Cheval Éventail, que je salue. Et donc cette dame, alors elle a une amie justement qui s'est formée à l'équithérapie et elle va donc, je lui dis: «Mais là c'est extraordinaire, on a vraiment un moyen en fait finalement d'aller désamorcer, en sachant ça, au vu du travail qui a été fait précédemment, hem, cette saturation émotionnelle donc de ce magnifique chat, justement, puisqu'on a compris maintenant voilà à quel moment en fait ça intervient, comment et cetera». Donc il y a plein de solutions qui ont été mises en place, hein, et justement de pouvoir travailler en amont en fait, notamment sur l'émotionnel de ces enfants-là, avec, je sais pas, des techniques de température, comment dire, de météo d'émotions, et cetera, et un travail de médiation, donc à voir avec tout ce qu'elle pourra apprendre avec son amie. En fait, c'est absolument génial parce que finalement, ce chat, elle arrêtait pas de se dire: «Mais pourquoi il m'a choisi?» Et puis alors, en fait, c'est assez génial parce qu'on se rend compte que finalement, eh bien, il y a tout plein de choses qui vont changer dans cette dynamique de famille d'accueil grâce à ce chat. Alors que jusqu'à présent, c'était terrible parce que, voilà, le temps de, bon, ça fait quoi? 1 mois qu'on travaille ensemble, quelque chose comme ça, hein, même 2 mois, moins que ça, et donc grâce à ces 2 interventions qui ont été faites, bah, du coup, on comprend enfin, voilà, il y a vraiment tout plein de choses qui ont changé de façon positive, et ça va même au-delà, en fait, de tout ce qu'on peut imaginer, donc c'est vraiment juste extraordinaire. Donc un petit coucou à ce pépère-là, qui vit aussi avec une copine qui fait partie d'une association donc locale, hein, donc de chat sauvage, qui elle, vivait jusqu'à présent dans son tiroir. Voilà, dès qu'elle croisait un humain, elle se cachait, elle n'était vraiment pas un chat en tant que tel, hein, plutôt un chat sauvage. Donc j'ai eu l'occasion de faire une séance sur elle, et c'est juste incroyable parce qu'en fait, elle se met à faire des choses qu'elle ne faisait pas du tout, elle prend de la confiance, elle va vers les gens maintenant, elle est dans une interaction, elle observe, elle fait des choses, elle suit des personnes dans la
la maison, chose qu'elle faisait jamais. Elle va quémander, elle va demander, elle demande de l'attention. Enfin, et donc c'était beau de voir cette transformation au cours de la séance qui a été faite, où elle apprend à devenir un chat. Voilà, elle apprend à accueillir l'amour, elle apprend à vivre une vie complètement différente de celle de la survie, de fermeture complète avec son environnement. C'est magnifique, c'est vraiment une transformation extraordinaire. Et quand on peut voir ça, c'est très beau de pouvoir en parler parce que c'est très émouvant, dans le sens positif des choses. Alors, euh, et donc, alors donc oui, oui, donc alors sur les choses qui sont très, très, très comiques aussi. Donc ce matin, j'ai eu l'occasion de travailler sur un magnifique terruven qui, depuis que son copain est rentré, après 2 semaines d'absence en vacances, qui a eu une petite copine qui a 8 mois, donc qui a profité de certaines joies, on va dire, de la nature, et ben il est à fond sur les hormones et tout, et du coup, à chaque fois qu'il le voit, et ben il va lui renifler du derrière jusqu'en haut de par là, et puis il va lui arracher des poils, enfin, il fait ça tout le temps, tout le temps. Donc du coup, j'ai bossé sur ce jeune homme, ce papy en fait, hein, qui était complètement en mode incompréhension par rapport, il sentait que son copain avait changé, qu'il avait, voilà, il a dû percevoir un niveau de testostérone aussi différent en 2 semaines, hein, fortement possible, vu les capacités olfactives qu'ils ont et tout ce qu'ils sont en mesure de capter que nous on peut pas savoir. Donc du coup, c'était très intéressant de faire ça me rappelait un peu les cours maintenant ça se dit plus comme ça, mais à l'époque de SVT, Sciences de la vie de la Terre, de voilà, alors le corps, l'adolescence, les hormones, la reproduction, enfin voilà, ça m'a fait bien marrer ce matin de me dire, je suis en train d'expliquer à un papy pourquoi son pote il est en train de changer. Donc ça nous emmène parfois très très loin, mais c'est toujours très divers et varié, franchement. Donc voilà pour ces quelques bribes. Et si je... Et voilà, donc de de ces 2 dernières semaines, en fait, avec tout ce temps passé avec eux, sur des problématiques très diverses et variées, c'est toujours un moment assez incroyable et privilégié de pouvoir, grâce au propriétaire, merci, d'avancer dans le bon sens pour qu'il soit toujours plus serein et quelle que soit la diversité des problématiques. Vous l'aurez remarqué, le champ des possibles est large, très large. Eh bien, très belle semaine à vous et à très bientôt.